Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour une vidéo que j'aime beaucoup vous faire en cette période, c'est-à-dire fin d'été, proche de la rentrée. C'est une vidéo sur les photos tout simplement, voilà, avec le site Lalalab. Donc j'ai reçu grâce à Lalalab, donc je les remercie, j'ai reçu gratuitement leur dernière nouveauté, le mini album photo que je vais vous présenter. Donc qu'est-ce que c'est que Lalalab? Lalalab, c'est un site internet ou une application téléphone également qui vous permet d'imprimer des photos, les photos que vous avez prises sur votre téléphone ou votre appareil photo tout simplement. Donc très facilement, donc ils proposent des photos aux différents formats. Moi je vous avoue qu'ils font des formats vintage et mini vintage, c'est vraiment mes photos préférées. D'ailleurs pour celles qui me suivent, vous savez très bien que Lalalab, j'ai pas attendu cette collaboration pour vous en parler. J'en imprime tout au long de l'année, je vous en ai déjà présenté. J'essaierai de vous mettre ici dans le petit i une vidéo de présentation sur les mini photos que j'avais, mini vintage, que j'adore d'ailleurs, j'en imprime tout le temps. Et puis également je vous ai déjà fait gagner des cartes cadeaux sur le site Lalalab parce que vraiment j'aime beaucoup. Ils font aussi donc des cadres, des coques de téléphone, des magnettes, donc des albums photos, etc. Ils font vraiment plein de choses et vraiment pas très cher. Donc voilà, franchement j'adore ce site. Et donc qui dit fin de vacances, et bien ou pratiquement les fins des vacances, et ben quoi de mieux que de garder des souvenirs en faisant des albums photos. Et bien je trouve qu'avec le site Lalalab c'est hyper simple. Donc voilà, je vais vous présenter mon mini album photo, le voici. Donc il s'intitule Été 2020. Et donc j'ai choisi cette photo en couverture, donc je vais vous présenter les différents formats, hein. Bien sûr je ne vais pas vous montrer mon album photo de vacances, je pense que ça vous en avez rien à faire, hein. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, surtout Instagram ou Facebook, pour les trois quarts vous les avez déjà toutes vues, parce que clairement c'est des photos même que j'ai prises directement de chez... sur Instagram. Voilà, quand j'ai publié sur Instagram, j'ai récupéré les photos et du coup je les ai mis dans l'album. Voilà, ça me permet d'avoir des souvenirs, sachant que sur chaque photo vous pouvez mettre aussi une petite légende. Moi je l'ai pas fait parce que sur les trois quarts des photos à chaque fois il y a quelque chose de noté sur la photo. Comme je vous dis, moi c'est des photos que j'ai prises sur Instagram et à chaque fois je notais quelque chose sur la photo et donc du coup bah voilà, ça permet de noter. Par exemple, je vais vous montrer une photo comme celle-ci du Mont Saint-Michel, bien où voilà, j'avais tagué Mont Saint-Michel. Malgré tout, je pense que tout le monde reconnaît le Mont Saint-Michel, hein. Il n'y avait pas forcément besoin de le nommer, mais voilà, ça permettait de noter et du coup j'ai pas forcément besoin de marquer de légende. Donc vous avez des formats, donc format portrait comme ceci. Donc différents formats, différentes photos, vous pouvez voir la qualité, franchement hein, elle est vraiment top. Donc par exemple comme celle-ci, vous voyez mon fils sur la plage et il y a donc intitulé le nom de la plage où on était, donc plage du Prieuré, pardon. Vous avez des formats paysage, alors soit vous avez la possibilité de garder la photo comme ceci avec un encadré blanc, ou alors vous pouvez directement mettre les photos en format paysage, aussi également en pleine page, et que je trouve ça vraiment trop joli. D'ailleurs je pense que je préfère même ce format là au format avec un contour. Après pour les photos en format portrait, bon c'est un peu plus compliqué, mais pour les photos paysage je trouve ça hyper joli en pleine page comme ceci. Donc vous voyez, hein, c'est des photos prises directement avec mon téléphone. J'ai fait l'album sur mon téléphone directement avec l'application. Je trouve ça tellement bien plus sympa. D'ailleurs beaucoup de personnes utilisent plus leur téléphone pour faire des photos que leur appareil photo. Après vous pouvez très bien aussi le faire sur le site internet hein, directement que l'application, mais je trouve que sur l'application c'est tellement plus simple. Donc voilà, vous pouvez retoucher les photos dessus, vous pouvez changer la couleur, la lumière, etc. Donc vous pouvez retoucher directement sur l'application, vous pouvez retoucher toutes les photos, mettre des commentaires, etc. Donc plein de choses, c'est hyper pratique. Donc voilà, je vous montre directement. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez dû voir déjà ces photos. Donc là c'était la fin des vacances, Le Mans, et puis là quand on était à la gare avec nos masques, puis j'avais marqué bandit. Donc voilà, c'est les petites photos, donc ça fait vraiment un petit album souvenir que j'aime beaucoup. Donc je vais vous présenter aussi également l'application, ça va être plus simple aussi pour vous pour voir un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est vraiment très simple.
Donc sur le site, quand on ouvre l'application, on arrive directement sur livres photos. Donc vous avez les livres photos, les Summer in the Jungle, donc c'est des boîtes, etc. Donc tout avec sous le thème un petit peu été, etc. Les tirages photos, les box pour les tirages photos, des cadres de différents formats, comme vous pouvez voir, hein, il y a des cadres avec des mini photos à l'intérieur ou une seule photo, des magnettes, chose que j'ai encore jamais commandé, mais je vous avoue que je suis pas trop magnette, mais ça peut être super sympa, des cartes postales, des cartes cadeaux et des coques de téléphone que j'avais déjà pris moi sur mon ancien téléphone. C'est vrai, du coup j'ai changé de téléphone, mais j'ai pas repris de coque, mais faudrait que je m'en refasse une, tiens, des coques de téléphone avec une photo dessus. De toute façon, je vous remettrai, je sais plus, hein, je vous remettrai dans le petit ici, hein, la vidéo. Et je crois que j'avais même d'ailleurs pris une coque de téléphone, vous la verrez dans la petite vidéo juste après. Vous pourrez la regarder après cette vidéo. Donc, on va prendre livre photo. Donc, dans livre photo, vous avez les mini-books, les mini jungle book, les livres carrés, vous avez encore les livres paysages. Donc, vous avez encore vraiment toutes sortes de possibilités au niveau des albums. Donc, on va faire un mini-book. Et quand on arrive à mini-book, vous faites juste sélectionner et après vous arrivez, il vous envoie directement dans votre album photo et vous pouvez donc sélectionner toutes les photos que vous souhaitez. Donc là vous pouvez voir, ça défile, vous pouvez mettre sur le côté encore la description de l'album et voilà, ça vous fait un petit rangement avec plein de petits albums. Je vous avoue que moi j'aime beaucoup les albums par thème. Voilà, moi j'aime bien faire des albums photos par thème, par anniversaire, vacances de Noël, ou enfin vacances d'hiver, etc. J'aime bien faire un petit album pour chaque période en fait. Et donc là, je trouve ça hyper pratique, ce genre de petit album condensé. Vous pouvez mettre plein de petites photos à l'intérieur. Donc là j'ai sélectionné quelques photos pour vous montrer rapidement, hein, voilà. Donc vous avez édité la couverture, organisé mon livre, donc voilà, j'ai sélectionné quelques photos comme vous pouvez le voir, et donc là vous pouvez donc soit organiser mon livre et vous avez les photos et choisir donc en fait toutes les photos que vous souhaitez organiser. Si par exemple je prends une photo comme celle-ci, par exemple, vous pouvez donc soit rajouter un titre, recadrer. Donc par exemple, si vous voulez recadrer, vous pouvez soit l'agrandir, voilà, ou sélectionner juste une partie de la photo, par exemple. Si on fait comme ceci et comme cela, voilà, on change la photo. Donc vous pouvez voir, là ça change. Les effets, donc vous pouvez rajouter des filtres en mettant des filtres, la faire en noir et blanc par exemple, cette photo, ou en mettant des couleurs. Enfin voilà, vous avez vraiment toutes sortes de choses, de filtres, etc. Focus, pas de focus, des focus un petit peu plus, par exemple sur cette là, et puis faire un effet flouté dehors, enfin derrière, etc. Franchement, c'est top. Donc là, cancel, je vais effacer. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire pas mal de choses. Vous pouvez remplacer par une nouvelle photo si finalement celle-ci vous décidez de ne pas la faire. Donc voilà, vous avez plein de possibilités. Et puis une fois que c'est fait, vous faites confirmer et puis vous avez votre album photo. Voilà, j'espère que ça a été, que l'explication a été assez simple. Franchement c'est simple comme bonjour. Après bien sûr, si vous voulez vous amuser vraiment à modifier toutes les photos, ça peut prendre pas mal de temps, mais je trouve ça tellement hyper sympa. Vous pouvez donner un effet directement à votre album. Si vous voulez faire un thème un petit peu ou même vintage, ou faire des photos que en noir et blanc sur cet album, ça peut être hyper sympa aussi. Bref, voilà, vous avez plein de possibilités. J'ai d'ailleurs pour vous un code promo, bien sûr, hein, donc là la Lab vous donne moins 20% en utilisant mon code. Je vous donnerai le code juste en dessous de la vidéo en barre d'information. Donc vous avez donc moins 20% sur toute votre commande. Donc je trouve ça hyper sympa. Moins 20%, c'est quand même pas négligeable. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous en profiterez tout comme moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!